Yorana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission 100% football local sur Fénois Foot. Et au programme de cette semaine, nous verrons le premier tour de la Coupe de Polynésie entre deux rencontres disputées à Tahiti au stade de Paea entre l'AS Manoura face à l'AS Pirée. Puis le second match toujours au stade de Paea entre l'AS Tayarapo FC et l'AS Aroué. Et enfin, nous terminerons par le tournoi scolaire des Tuamotu et des Gambiers. Et on commence tout de suite avec le premier tour de la Coupe de Polynésie entre l'AS Manoura et l'AS Pirée. C'était vendredi soir au stade de Paea dans une rencontre à sens unique avec de nombreux buts inscrits. On vous passe tout de suite les meilleurs moments de ce match. L'AS Pirée n'a pas fait dans la demi-mesure pour son entrée dans le premier tour de la Coupe de Polynésie, opposé à l'AS Manoura à Paea. Les hommes en orange ont livré une prestation offensive impressionnante, s'imposant largement par 18 buts à 1 au thème d'une rencontre à sens unique. Tel le coup d'envoi, Pirée a imposé un pressing intense et une maîtrise technique largement supérieure. Les occasions se sont enchaînées avec fluidité et efficacité. À la pause, le score était déjà sans appel de 7 buts à 0 en première période, marqué par le réalisme offensif et une volonté claire de ne laisser aucun espoir à l'adversaire. La seconde période a confirmé la tendance, avec 11 nouveaux buts inscrits pour porter le total à 18 réalisations. Pirée n'a jamais relâché la pression, affichant une volonté claire de travailler son réalisme et son rythme de jeu. Au rayon des buteurs, plusieurs joueurs se sont illustrés. Tehotu Giton, Sandro Tau et Arura Labast ont chacun signé un triplé personnel. Gervais Chankat et Johan Tihoni ont inscrit 2 buts chacun, tandis que Tayava Barsinas, Keali Lenoir, Aronui Bennett et Aveari Bennett ainsi que Michael Gorny ont complété la liste des réalisateurs. Malgré un but de l'AS Manoura, la supériorité de l'AS Pirée est restée incontestable jusqu'au coup de sifflet final. Ce large succès permet aux Orange et Blancs d'aborder la suite de la compétition avec confiance, tout en retrouvant du rythme avant les prochaines échéances de la Coupe de Polynésie et du championnat Ligue 1 Techniboard. Et le score final à la fin de cette rencontre sera donc de 18 buts à 1 en faveur de l'AS Pirée. Match contre l'AS Manoura, une équipe qui vient de Ligue 2. Mais bon, fallait pas prendre ce match à la légère, c'est un match de coupe et c'est une bonne opportunité pour nous de travailler nos automatismes. Comme le début des playoffs, ça a été un peu difficile pour nous et ce match-là, c'est un bon match pour travailler un peu nos tactiques, on va dire. Et pour finition devant le but, surtout, comme on a du mal à marquer. Si on a du mal à marquer, ben on gagne pas. Hein. Le but, c'est de gagner les matchs. Et là, ce soir, on a prouvé que on voulait continuer l'aventure en coupe. Oh, l'objectif, c'est comme tous les ans, aller le plus loin possible et pourquoi pas gagner la coupe pour participer encore une fois à la Coupe de France. Et on va pas dire que c'est fini pour nous les playoffs, mais bon, on continue, on croise les doigts et on continue à s'entraîner. Et félicitations à l'AS Pirée qui fait preuve de détermination et d'efficacité pour s'imposer avec un large écart au score et valide son billet pour le prochain tour de la Coupe de Polynésie. À présent, place à la seconde rencontre de cette soirée, toujours pour la Coupe de Polynésie, cette fois-ci entre l'AS Tayarapo FC et l'AS Aroué. Tout de suite, le résumé en images. Dans la deuxième rencontre de cette soirée, toujours au stade de Paea, l'AS Tayarapo a validé son billet pour le prochain tour de la Coupe de Polynésie Senior ce vendredi soir, au thème d'un match engagé face à l'AS Aroué. Des hommes au vert de la presqu'île ont pris le match par le bon bout. Après une entame appliquée, ils ont trouvé la faille à la 19e minute grâce à Owen Teiri, bien placé pour ouvrir le score et lancer son équipe. Dans la
foulée, l'AS Aroué a failli revenir au score, mais un défenseur de l'AS Tayarapu est intervenu in extremis pour préserver l'avantage des siens. À la pause, les hommes en vert de la Presqu'île mènent logiquement de 1-0. Au retour des vestiaires, l'AS Aroué se montre plus incisif. Lucas Larsson s'échappe seul et se procure une énorme occasion d'égaliser, mais sa frappe passe loin du cadre. Dans la continuité, Tayarapu reprend le contrôle du jeu. Les deux jeunes Owen Peiri et Ari et Teto Eteroy passent tout près de faire le break, confirmant la volonté de ne pas laisser revenir Aroué. La délivrance intervient à la 85e minute sur un corner mal repoussé. Puriore tira au surgit et reprend cette balle d'une pleine volée. Sa frappe termine au fond du filet. 2-0, le break est fait. En toute fin de match à la 90e minute, une main dans la surface de réparation de l'AS Tayarapu FC offre un pénalty à l'AS Aroué. Et c'est le capitaine Rehia Tuno qui transforme avec sang-froid et réduit l'écart. Le score final est de 2-1. Sérieux et efficace dans les moments clés, l'AS Tayarapu FC poursuit son aventure en Coupe de Polynésie. Un peu 50-50 quand même, les deux équipes étaient assez... ils arrivaient à poser leur jeu. Donc ça s'est joué quand même, on a été chanceux quand même d'avoir un bon joueur devant pour aller marquer le premier but et au moins être posé. Deuxième mi-temps, on a voulu aller un peu les chercher dans leur côté de terrain. Connaissant déjà l'équipe depuis petit, on sait ils aiment bien être combatifs. Et on a su quand même garder notre sang-froid, malgré quelques erreurs techniques. On a réussi quand même à poser le jeu et à au moins dominer le match avec les buts, le nombre de buts. Voilà. Sinon, c'est bien passé, merci aux copains, aux jeunes. C'est une jeune équipe là qu'on a et j'espère quand même aller un peu plus loin à la Coupe. Et on peut également féliciter l'AS Tayarapu FC qui a su mener son match sans rien lâcher afin de décrocher sa qualification pour le prochain tour dans cette compétition. Voyons maintenant les autres résultats de cette Coupe de Polynésie sur les autres terrains. Et dans les résultats de ce premier tour de la Coupe de Polynésie, du côté de Mo'orea, l'AS Tiare Anani gagne son match par 3-2 sur l'AS FC Tahatiri et l'AS Tohia AFC gagne son match par 3-0 sur l'AS Tamarite Manava. Du côté de Tahiti, l'AS Manoura perd son match par 18-1 sur l'AS Pire et l'AS Tayarapu FC gagne son match par 2-1 sur l'AS Aroué. Du côté des îles sous le vent, l'AS Team Fahiri perd son match par 12-0 sur l'AS Stefana et l'AS Samin perd son match par 4-0 sur l'AS Tamaripunaru. Et enfin du côté des Marquises, l'AS Saint-Etienne perd son match au tir au but par 5-4 sur l'AS Puweu. Et enfin l'AS Team Terapu perd son match par 3-1 sur l'AS Central Sport. Maintenant place aux plus jeunes avec le tournoi scolaire des Tuamotu et Gambier où les élèves se sont affrontés sur le terrain en sable de beach soccer de la Fédération tahitienne de football. On écoute tout de suite Julie Bazin, professeure du collège de Rangiroa, qui nous parle de ses élèves. Au centre technique de la Fédération tahitienne de football, les Jeux des Tuamotu et Gambier ont offert une belle vitrine au beach soccer scolaire, avec la participation de plusieurs délégations d'élèves venus de différents atolls et de différents archipels. Bonjour, je m'appelle Julie Bazin, je suis professeure au collège de Rangiroa. Donc nous sommes venus pour les Jeux des Tuamotu Gambier 2026 et nous sommes venus avec 12 élèves. Et aujourd'hui, on participe à l'activité beach soccer. On découvre cette activité-là. Donc nous avons fait un peu les préparations pour toutes les activités, mais pour le beach soccer, nous n'avons pas de sable à Rangiroa. Donc ça a été plus difficile, mais on a fait du foot en salle. La finale a opposé les représentants de Rangiroa, vêtus de bleu foncé, à ceux de Makemo en bleu ciel. Un duel très attendu entre deux formations qui s'étaient montrées solides tout au long du tournoi de cette journée. Donc ce sont des jeunes qui sont assez sportifs, qui aiment beaucoup le football, beaucoup le foot en salle, le foot normal entre guillemets, mais le beach soccer ils connaissaient pas. Ils avaient peur, ils avaient beaucoup d'appréhension. D'ailleurs, ils ne voulaient pas participer.
Et là, finalement, ils se sont pris au jeu et ils trouvent ça vraiment ludique et ils adorent. Et là, on a vu le résultat, ils s'éclatent vraiment et ils font de belles passes, ils marquent de beaux buts. Donc voilà. Pour ces jeunes, alors nous avons l'aviron, la découverte demain, et nous avons également une autre activité qu'on a, Swim and Run. Et après, découverte de Montréal. Donc là, c'est plutôt le plaisir. Dans cette finale, Rangiroa s'impose sur le score de 3-0 au thème d'une rencontre bien maîtrisée. Et à l'issue de cette journée, la Fédération thaïsienne de football a également remis du matériel à chacune des délégations scolaires ici présentes. Et félicitations au collège de Rangiroa, vainqueur de cette journée de beach soccer. Malgré l'absence de terrain en sable chez eux, ils ont su s'imposer face aux autres écoles. Nous arrivons au thème de notre émission. Fais-nous en foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Pour plus d'informations complémentaires, rendez-vous sur le site officiel de la Fédération thaïsienne de football où des formations sont également disponibles. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana!